François Langlais, vous dites ce soir, pour comprendre le chômage de masse en France, il y a un chiffre qui éclaire tout. Ce chiffre clé, c'est celui du nombre d'emplois marchands salariés. L'emploi marchand, c'est l'emploi privé, celui qui est créé par les entreprises. Et le niveau d'emploi marchand dans un pays, dans une économie, c'est un très bon indicateur de la vitalité du marché du travail. À la fin 2015, nous avions en France 15 800 000 emplois salariés marchands. C'est-à-dire que quand on additionne tous les salariés de toutes les entreprises dans le pays entier, on arrive à 15,8 millions. Figurez-vous que ce chiffre est exactement le même que celui de 2001, 14 ans auparavant. C'est-à-dire que sur 14 années, entre 2001 et 2015, la France n'a pas créé un emploi salarié. Pas un emploi salarié, alors que dans le même temps, évidemment, la population française, elle, a continué à augmenter. On est passé de 61 millions d'habitants, c'était en 2001, à 66 millions d'habitants en 2015, différence de 5 millions d'habitants supplémentaires. Mais que font alors ces 5 millions d'habitants supplémentaires? Écoutez, c'est tout le problème. Ce sont pour beaucoup des inactifs. Entre 2001 et 2014, le nombre de retraités a progressé de 3,5 millions de personnes. C'est un bond considérable, c'est une augmentation de 30%. Ça s'explique évidemment par le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de la vie. Ce sont aussi malheureusement des chômeurs. 1 million de chômeurs supplémentaires entre ces deux dates. Et ce sont enfin des fonctionnaires. 400 000 fonctionnaires supplémentaires. Non pas des fonctionnaires d'État, parce que leur nombre a diminué, pas davantage des fonctionnaires des hôpitaux, dont le nombre n'a que légèrement augmenté, mais des fonctionnaires territoriaux, ceux qui sont employés par les communes, les départements et les régions. Au total, pour se résumer, entre 2001 et 2014, la France a créé des retraités, des chômeurs et des fonctionnaires, et n'a pas créé un emploi privé. Alors que si on compare cette performance à la période de 14 ans qui précède la période qui nous occupe, c'est-à-dire entre 1987 et 2001, à l'époque, nous avions créé 2,5 millions d'emplois supplémentaires. Sacrée performance. Mais aujourd'hui, la job machine française s'est littéralement arrêtée. Alors quelles conséquences? Pourquoi est-ce si préoccupant? En fait, la plupart de nos problèmes viennent de là. Et bien évidemment, l'augmentation du chômage. Quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de poste disponible pour les nouveaux arrivants. Mais aussi, ça explique l'augmentation des impôts. Parce qu'il a fallu prélever davantage pour financer la croissance du nombre des retraités. Les retraités vivent de transferts, c'est évidemment leur pension. La croissance du nombre de chômeurs. Les chômeurs vivent de la nécessaire solidarité nationale. Et puis, l'extension de la sphère publique. Il a fallu prélever davantage sur une base qui elle-même n'avait pas beaucoup augmenté. Ça n'a même pas suffi. Et il a donc fallu s'endetter sur les marchés financiers. Et on voit bien que notre handicap, c'est l'étroitesse, c'est l'atrophie de l'économie privée et des emplois qu'elle a créés, surtout quand on les rapporte à la taille du pays et à sa population. Ça explique la croissance du chômage, la croissance des impôts et en partie la croissance de la dette publique. Merci François pour cette analyse.